Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 6, on nous dit calculer m est égal à moins 14 sur 15 plus 10 sur 15 fois 7 sur 20. On voit qu'il y a deux opérations, addition et multiplication. Donc il faut bien connaître les priorités opératoires. D'abord les parenthèses, puis les puissances, puis les multiplications et la division, puis l'addition et la soustraction. Donc ici, on va commencer par la multiplication des deux fractions. Donc il faut bien savoir que pour multiplier deux fractions, on multiplie d'abord les numérateurs entre eux, puis les dénominateurs entre eux. Puis une fois qu'on aura écrit une seule barre de fraction, avant d'effectuer la multiplication au numérateur et au dénominateur, on pense d'abord à simplifier. Pour cela, on utilise le fait que si un même facteur k apparaît au numérateur et au dénominateur, on peut le retirer sans perdre l'égalité entre l'ancienne et la nouvelle fraction, ce qui permet donc d'avoir des numérateurs et des dénominateurs plus faciles à calculer de tête. Puis une fois qu'on aura fini de faire la multiplication, on aura une addition à faire et pour additionner deux fractions, on aura besoin de réduire au même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, on va réutiliser cette même formule, mais cette fois-ci, le numérateur et le dénominateur, on va le multiplier par un même nombre k pour changer le dénominateur de telle sorte qu'on puisse avoir le même dénominateur pour additionner les deux fractions. Une fois qu'on a le même dénominateur, on additionne les numérateurs et on garde ce même dénominateur commun. Cette formule est aussi valable pour les soustractions. Donc ici, on a l'addition et la multiplication. On commence par la multiplication. On multiplie les numérateurs entre eux, 10 fois 7 au numérateur et au dénominateur 15 fois 20. Maintenant, on ne va pas décomposer en produit de facteurs premiers. Je rappelle qu'un facteur premier est un nombre premier, c'est-à-dire qu'il possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. 7 est un nombre premier, car il ne possède que 1 et 7 comme diviseurs. Ici, on voit que dans le 10 et dans le 20, on a un même facteur 10. Donc, pas besoin d'aller jusqu'à des facteurs premiers. Le 20, on peut juste dire que c'est 10 fois 2. Puis, on rajoute tout le reste. Et à l'aide de cette formule, on retire le même facteur au numérateur et au dénominateur, le k qui est 10 ici. Ce qui nous laisse 7 sur 15 fois 2. Puis maintenant, comme on veut additionner, on voit que le dénominateur n'est pas le même. Ici, on a 15. Ici, on a 15 fois 2. Il nous manque le fois 2. Et cette formule nous dit que si on multiplie le dénominateur par k, le numérateur doit être aussi multiplié par k. Donc ici, on multiplie le dénominateur 15 par 2 et aussi le numérateur 14 par 2. Puis on effectue les calculs. 14 fois 2, 28. 15 fois 2, 30. Et maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut alors additionner ou soustraire les numérateurs. Ce qui nous donne moins 28 plus 7 sur 30. Puis comme ces deux nombres n'ont pas le même signe, on doit garder le signe du nombre le plus éloigné de 0. Moins 28 est plus éloigné de 0 que 7, car la distance de moins 28 à 0, c'est 28, et la distance de 7 à 0, c'est 7. Donc, on garde le signe moins du moins 28. Puis, on doit faire la plus grande distance, moins la plus petite distance, à savoir la plus petite moins la plus petite distance 7. Mais comme 28 moins 7 est un calcul assez facile, on peut directement dire que ça fait 21. Et donc, moins 28 plus 7 nous donne moins 21. Et on rajoute le dénominateur. Une fois qu'on est là, on doit toujours s'assurer si la fraction est irréductible ou pas. On sait que lorsqu'il s'agit de multiplier deux fractions, du fait qu'on commence à les décomposer en produits de facteurs premiers ou pas, puis qu'on effectue toutes les simplifications possibles, en général, on se retrouve avec une fraction irréductible. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait une addition ou une soustraction de fractions. Il faut ne pas oublier de vérifier si la fraction est irréductible. Quand on observe le nombre 21 et le nombre 30, ils sont tous les deux dans la table de 3. Le 21, c'est 7 fois 3 et le 30, c'est 3 fois 10. Et donc, à l'aide de cette formule, on peut retirer le k qui apparaît au numérateur et au dénominateur. Ici, le k vaut 3, ce qui nous donne moins 7 sur 10. Et comme on sait que si le moins se trouve au numérateur, on peut le passer au dénominateur ou on peut le passer à gauche de la barre de fraction. On peut donc dire que m égale à moins 7 sur 10. Et cette fois, la fraction est bien irréductible, car on sait que déjà 10 est divisé par 1 et par lui-même, comme tous les nombres qui sont différents de 0, et que comme 10 est égal à 2 fois 5, 10 est aussi divisé par 2 et par 5. Et donc les diviseurs de 10 sont 1, 2, 5, 10. On ne retrouve pas 7 parmi les diviseurs de 10, donc cette fraction est irréductible. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure